Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Seigneur, je suis aveugle, j'ai besoin que tu me donnes l'intelligence. Je suis un pécheur, j'ai besoin de ton salut. Je suis un esclave, j'ai besoin de ta libération. Cet homme a perdu sa maison, a perdu sa famille. Cet homme a perdu son statut religieux. Il a été exclu de la synagogue et de la religion en général. Cet homme a été exclu de la nation, mais Jésus le retrouva. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude complète et détaillée de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous désirez regarder des épisodes passés que vous avez manqués, tous les épisodes se trouvent sur notre site web toutelabible.net. Vous pouvez le visiter, télécharger des épisodes et nous envoyer vos demandes de renseignements par courriel à l'adresse info@toutelabible.net. Vous pouvez visiter YouTube et chercher Toute la Bible et vous y trouverez tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre l'étude avec nous. Dans notre étude de l'évangile de Jean, nous en sommes au chapitre 9. Nous allons prendre les versets de 35 jusqu'au chapitre 10, verset 6. Je voudrais vous rappeler que dans l'évangile de Jean, nous suivons les traces du Christ en tant que Dieu qui est apparu comme un homme. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Honoré de vous avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous réjouissons tellement de nous promener dans Bien les sûr. jardins de l'évangile de Jean. Rien de plus merveilleux que ça. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Bienvenue aussi aux jeunes qui sont avec nous. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, je vais lire à partir du verset 35. Après l'expulsion de cet aveugle-né, sa famille l'a abandonné et la nation l'a abandonné. Il fut chassé non seulement de la maison, mais aussi de la synagogue. La Bible dit, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi donc votre péché reste. » Le premier verset que j'ai lu, frère Youssef, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré. Il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» jusqu'à la fin du passage. Parlez-nous du Christ qui a retrouvé cet homme chassé de sa maison et de sa société. Le Christ, comme nous le comprenons du prochain chapitre, est le berger. Et que le berger trouve sa brebis, c'est quelque chose d'attendu, de compréhensible. Mais ce qui est beau aussi, c'est que cet homme-là, en fait, moi, personnellement, je l'admire. C'était un mendiant et un aveugle-né, mais je l'admire énormément. Pourquoi? Parce que tout comme il était un lion, devant les méchants pharisiens, nous le voyons absolument servile et soumis devant le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Sans discussion, sans opposition. Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? C'est-à-dire cet homme-là qui était un lion, je ne dirais pas de la taille des pharisiens arrogants, non. Il les a surpassés de loin en arguments, politesse et moralité, mais ils l'ont insulté, les calomniateurs. Mais lorsqu'il a atteint le Seigneur Jésus, le berger qui a recherché la brebis, et la brebis qui a reconnu la voix de son berger, nous l'entendons dire, « Et qui est-il, Seigneur? Montre-le-moi afin que je croie en lui. » Jésus lui répondit alors, « Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » C'est merveilleux que le Seigneur Jésus ait retrouvé cet homme dehors. Nous voulons également encourager nos bien-aimés qui pourraient souffrir parce qu'ils suivent le Seigneur. Cet homme a perdu sa maison, a perdu sa famille, cet homme a perdu son statut religieux, il a été exclu de la synagogue ou exclu de la religion en général. Cet homme a été exclu de la nation, mais Jésus le retrouva. Tout cela est dans un plateau de la balance et Jésus le retrouva. Comment rassurer nos bien-aimés qui souffrent parce qu'ils suivent le Seigneur? En fait, beaucoup de personnes souffrent. Et je rappelle aux chers téléspectateurs, s'il est parmi ces personnes qui souffrent,
Je lui rappelle la vie des héros de la foi. Je lui rappelle Abraham, par exemple. Abraham qui a dû quitter son pays, quitter sa patrie, quitter sa famille, quitter le pays de sa naissance. Il a tout abandonné. Et il a non seulement abandonné le père, la mère et la famille et le clan, mais un jour il a dû offrir son fils, il a dû renoncer à son fils. Dieu lui a dit, chasse cet esclave et son fils. Et ce n'est pas tout, le Seigneur lui a dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Il a sacrifié. Mais est-ce que cet homme-là a jamais regretté un de ces jours d'avoir sacrifié pour le Seigneur? Bien sûr que non. Le Christ, à lui la gloire, nous a dit une chose merveilleuse. À la fin du sermon de la mission, enregistré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, il dit donc, dans Matthieu, chapitre 10, verset par exemple 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est-à-dire que je n'aime pas mon père et ma mère plus que le Christ, ni mon fils ni ma fille plus que le Christ, et ce n'est pas tout. Mais celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est-à-dire que s'il le faut aussi, je ne m'aime pas moi-même, pour l'amour de celui qui m'a aimé et qui est mort pour moi. C'est-à-dire quand j'aime le Christ et je sacrifie pour lui, je ne suis pas l'initiateur. Nous l'aimons parce que c'est lui-même qui nous a aimés le premier. Moi, je n'ai pas beaucoup sacrifié. Par rapport à ce qu'il a sacrifié pour moi, je n'ai rien sacrifié du tout. Paul a dit, à cause du Christ, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures. J'espère et j'encourage mes frères et sœurs par cet homme qui est géant, bien qu'il n'ait absolument aucune valeur dans la société, zéro, même moins que zéro, méprisé, considéré pour rien. Mais il a sacrifié, l'a-t-il regretté? Il ne peut pas regretter de sacrifier pour le Christ. Il lui a donné le don de la vue. Maintenant il voit et il sera pour toujours avec le Christ. Il n'y a pas moyen qu'il ait regretté. Dans la comptabilité, on fait quelque chose appelé le compte des pertes et des profits. Oui. Comme la lettre T, un côté appelé perte et Oui. un côté appelé profit. Mhm. Cet homme a peut-être perdu beaucoup de choses. Il a perdu sa position, sa dignité, sa famille, il a perdu sa religion, il a tout de perdu. mendiant. Bien sûr, tout. Tout homme homme. qui suit le Christ. C'est vrai. Tout homme qui suit le Christ encourt des Bien pertes. sûr, Soyons bien sûr. réalistes. Je veux mettre dans l'autre côté, dans la liste des profits. Quels sont les profits qu'il va tirer? Eh bien, par exemple, l'homme de qui on dit qu'il a le plus perdu en vérité, c'est Moïse, fils de la fille de Pharaon, la position la plus élevée qui soit. Joséphus dit qu'il était très possible que Moïse devienne un jour Pharaon le pharaon d'Égypte. d'Égypte. Bien sûr, ce n'est pas une position temporaire comme le président d'Amérique qui fait 2 mandats et qui s'en va. C'est le pharaon d'Égypte, c'est-à-dire quelque chose. Bon, en échange de quoi? D'être maltraité avec le peuple de Dieu. Il considérait l'humiliation pour le Messie comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Il aura la vie éternelle, il connaîtra le Christ qui lui donnera la paix du cœur et la paix de la conscience. Et puis, à la fin de la vie, cette vie qui n'est qu'une illusion qui passe, il sera avec le Christ au siècle des siècles. Celui qui a refusé de sacrifier pour le Christ crie en enfer. Mais celui qui a sacrifié tellement de choses, il me vient à l'esprit une parole que quelqu'un a dite, elle est juste et pertinente. Elle n'est pas folle. La personne qui sacrifie ce qu'elle ne peut pas garder, et cela afin de gagner ce dont elle ne peut pas se passer. Votre vie éternelle n'est pas à vendre, elle n'est pas à échanger. Car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, nous dit Jésus, s'il perd son âme? Et sacrifier le périssable et l'éphémère pour le permanent et l'éternel, ce n'est pas de la folie, C'est très c'est un raisonnable. gain, c'est très raisonnable. La parole du Seigneur à lui, quand il lui a dit au verset 35, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Nous voulons répondre à l'ancienne question récurrente. Montrez-nous où le Christ a dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Où le Christ a-t-il dit ici « Je suis Dieu » ? Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, je crois, Seigneur. Alors il dit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Il lui dit, tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui, je suis le Fils de Dieu. Il l'a dit directement. Et l'homme a compris ce qu'il voulait dire. Pas comme certains disent, le Fils de Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu comme lui. Ici, c'est le Fils unique de Dieu.
5 fois dans l'évangile de Jean et la première épître de Jean apparaît l'expression le Fils unique de Dieu, le Fils unique. Personne n'est semblable à lui. Le Fils unique de Dieu, quand Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un » selon l'évangile de Jean au chapitre 10, c'est devant lui qu'il s'est prosterné. Cela montre que cet homme qui comprend a compris. Parce qu'il a su qu'il était un homme nommé Jésus, il ne s'est pas prosterné devant lui. Il a dit « Je vois que c'est un prophète » et il ne s'est pas prosterné non plus. Ensuite, il dit « Bien sûr, il vient de Dieu » et il ne s'est pas prosterné. Mais quand le Christ lui a dit « Le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu », il lui a dit « Je crois, Seigneur », et s'est prosterné devant lui. Et parce que le Christ est Dieu, il accepta la Très prosternation. bien. Parfait. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause pour prendre la question du public. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Qui veut demander? Allez-y. Dans Jean 9, 39, Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Que voulait le Seigneur dire par là? Que voulait le Seigneur dire par « pour que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui ne voient pas voient » On dit que le soleil qui fait fondre la neige fait durcir la boue. Le même soleil. Et de même le Christ, quand il est venu dans le monde, il y avait des gens qui disaient « Nous pouvons voir ». Et le Christ, quand il est venu chez eux et ils l'ont rejeté, il a jugé leur aveuglement, de leur esprit et de leur cœur. Et il y a des gens qui ont reconnu qu'ils étaient aveugles, comme cet homme-là, le mendiant misérable, dont nous avons parlé ici dans ce merveilleux chapitre. Le Seigneur lui a donné le don de la vue. Le Christ est toujours comme ça. Quiconque vient à lui humblement et confessant « Seigneur, je suis aveugle, j'ai besoin que tu me donnes l'intelligence. Je suis un pécheur, j'ai besoin de ton salut. Je suis un esclave, j'ai besoin de ta libération. » À ce moment-là, le Seigneur lui donnera le don de la vue, la liberté, le salut. Un autre homme prétend. Il prétend qu'il a toute la connaissance et qu'il a la justice et qu'il a tout. Quand les pharisiens l'interrogèrent par après et lui dirent « Est-ce que nous aussi nous sommes aveugles ?» Il leur dit « Si vous étiez aveugles, si seulement vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Cela ne signifie pas que vous pouvez voir. » Et il continue en disant « Mais en réalité, vous dites « Nous voyons ». Ainsi donc votre péché reste. C'est-à-dire il y a des gens qui sont aveugles mais qui disent « Nous voyons ». Et même dans la vie ordinaire, si quelqu'un nie sa maladie, vous attendez-vous à ce qu'il soit guéri? Mais moi je n'ai pas de maladie. De quoi serais-je guéri? Beaucoup de maladies posent un problème. Les maladies psychologiques, par exemple. Leur problème, c'est de convaincre le malade qu'il est malade. Il n'est pas convaincu. Tout le monde est fou, sauf moi. Je suis le seul saint d'esprit. Comment cet homme-là va-t-il guérir? Celui qui dit qu'il peut voir, comment peut-il voir alors qu'il est essentiellement aveugle? Je me rappelle que ce que le Seigneur a dit à l'ange de l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, il dit « Je suis riche, je me suis enrichi. Oui. » Mais en même temps, la parole était pour lui « Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'est vrai. Frère Youssef, nous allons commencer le chapitre 10. Oui. Pourriez-vous nous donner une idée générale du chapitre 10 et sa division s'il y a lieu? Le chapitre 10 est vraiment l'un des chapitres les plus connus et des chapitres les plus beaux, parce qu'il parle d'un titre qui est des plus beaux titres conférés au Christ et qui est le titre du berger. Le Christ est le berger. Et c'est aussi le signe de sa divinité d'ailleurs, parce que David, autrefois dans l'hymne le plus connu jamais écrit, et je veux dire le psaume 23, il a dit « L'Éternel, Jéhovah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, Jéhovah, est celui qui dit ici « Je suis le berger ». Avec l'article « Définis-le », c'est-à-dire il n'y en a que moi. Pas un berger. Oui, pas n'importe quel berger. Et non pas juste le berger, mais le bon berger. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Et personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Alors donc ici, lorsque Jésus dit « Je suis le bon berger », eh bien c'est la preuve qu'il est Dieu qui est apparu comme un homme. Je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs que les chapitres 9 et 10 sont une continuation.
c'est-à-dire les paroles que Jésus a dites à la fin du chapitre 9. Il le poursuit ici au chapitre 10 et je pense qu'il y a aussi un lien avec l'incident de l'aveugle-né. L'aveugle-né a été exclu de la synagogue, mais Jésus le retrouva parce qu'il est le berger, le bon berger qui recherche les brebis. Et ensuite, dès que le Christ, le berger, lui a parlé, la brebis a reconnu la voix du berger. C'est ce qu'il dit ici, que la brebis reconnaît la voix de son berger. Alors donc le berger connaît sa brebis et la recherche, et la brebis reconnaît la voix de son berger et le suit. Et ces deux choses ensemble nous rappellent un très beau verset dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, 11 nous dit, comme un berger, Il s'occupera. il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine, conduira les brebis qui allaitent. Et dans le même chapitre, il dit, il les appelle tous par leur nom. Ce n'est pas le berger qui appelle par leur nom ses brebis, mais c'est le grand Créateur qui appelle les galaxies, les étoiles, les planètes, il les appelle toutes par leur nom. Et pas un seul de ceux qui sont au ciel ne manque, il ne peut pas manquer. Et comme ceux-ci sont chers, non, je suis cher, non, je suis plus cher que cela. Parce que le Christ a payé son sang pour moi, et non pas pour les planètes. Il aurait pu créer d'autres planètes d'une façon gratuite, mais en ce qui me concerne à moi, je suis très cher parce qu'il a payé le prix fort pour moi. Alors moi, il est mon berger et il m'appelle par mon nom comme il nous dira dans le chapitre 10. Frère Youssef, nous allons lire les 6 premiers versets du chapitre 10, de 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Je voudrais votre définition de certains termes ici, comme par exemple la porte. Que signifie la porte? Que signifie l'enclos des brebis? Que signifie un voleur et un brigand? Que signifie le berger des brebis et le gardien? Pourriez-vous déchiffrer ces mots? L'enclos est le judaïsme. Certains, malheureusement, aujourd'hui, parlent du christianisme comme étant un enclos. Et ici, il y a un manque d'exactitude. Car le christianisme, quand on arrive au par exemple, verset 16, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, qui est le judaïsme, comme je l'ai dit. C'est là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura non pas un grand enclos, mais plutôt un troupeau. » Quelle différence y a-t-il entre l'enclos et le troupeau? L'enclos se distingue par une clôture. Le judaïsme est distingué par une clôture qui les sépare du reste du monde. Le troupeau se distingue par le berger. Nous ne sommes pas distingués par une clôture qui nous sépare du reste du monde, mais ce qui nous distingue, c'est un berger qui nous rassemble et nous unit. Nous le suivons, nous nous rassemblons autour de lui. Le christianisme est un troupeau, et le judaïsme est un enclos. Et il n'y a pas d'autre enclos d'après l'enseignement de la Bible sainte. C'est-à-dire c'est un seul enclos qui est... L'expression « l'autre enclos » n'est pas exacte. C'est une expression inexacte. Très bien. Et quant à la porte, nous voyons dans ce chapitre-là 3 portes. Nous devons faire la distinction entre ces 3 portes. La première porte est la porte de l'enclos. La deuxième, c'est la porte des brebis. Et la troisième porte est appelée la porte. La porte de l'enclos est celle par laquelle le Christ est entré dans le judaïsme. Nous allons l'expliquer maintenant. L'enclos est donc le judaïsme qui a une porte par laquelle le berger est entré. Bon, il n'est pas entré dans l'enclos pour rester à l'intérieur, mais il est entré dans l'enclos pour appeler par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduire dehors. Et c'est pourquoi il dit « Je suis la porte des brebis ». C'est moi qui donne l'autorité, c'est moi qui donne le droit ou bien la légitimité pour que des gens quittent le judaïsme afin de s'attacher à moi. Le Christ est donc la porte des brebis. Et le moyen de sortir du judaïsme au christianisme. Exactement. Parfait. Et la troisième porte
Et celle dont il parle ici, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, que ce soit des juifs ou des non-juifs jusqu'aujourd'hui, n'importe qui dans le monde qui a le désir d'être sauvé, il n'y a qu'un seul chemin, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, sortira et trouvera de quoi se nourrir. Donc la porte de l'enclos est celle par laquelle le Christ est entré, la porte des brebis est celle par laquelle il fait sortir des juifs, et la porte est celle par laquelle toute personne au monde qui veut être sauvée peut entrer. Et le berger est le Christ. Le berger est le Christ, et le gardien est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qui a ouvert la porte à Jésus pour entrer lorsque le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Et le Baptiste dit « J'ai vu le Saint-Esprit s'arrêter sur lui. » C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et c'est pour le faire connaître à Israël que je viens baptiser, pour que tout Israël sache que celui-là est le moyen de sortir du judaïsme et de s'attacher à lui. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Qui va demander? Nous venons de parler de l'enclos, de la porte et du gardien, mais le Christ a dit « Ailleurs, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. » Cela signifie-t-il qu'il y a un autre enclos ou un autre endroit d'où viennent les gens? Quand le Seigneur dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos », on pourrait dire qu'il y a d'autres enclos autres que cet enclos? Comprenons l'analogie de l'enclos. L'enclos est un endroit avec une clôture, et il y a quelqu'un à la porte. Il n'y a pas de porte, mais il y a quelqu'un qui est assis à la porte et qui est le gardien, pour les empêcher de sortir. Et ces brebis qui sont à l'intérieur de l'enclos sont séparées du reste du monde. Et que signifient ces paroles pour le judaïsme? Eh bien, c'est que toute la nuit, la situation dans l'enclos dure toute la nuit, jusqu'à ce que le matin vienne et que le berger vienne les conduire dehors au pâturage. Alors toute la nuit, les Juifs étaient en fait séparés des non-Juifs par la clôture de l'enclos. Quand le Christ est venu et est entré par la porte dans l'enclos pour faire sortir les brebis de cet enclos, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, c'est-à-dire en dehors de cette clôture, et qui est d'où? De tous les peuples du monde, de tous les peuples de la terre. Lorsque l'apôtre Paul est allé à Corinthe, le Seigneur lui a dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville, j'ai des brebis. » Mon peuple signifie « ce sont mes brebis ». Bien qu'ils soient encore des non-juifs, mais ils sont toujours, mais je les considère mes brebis, je les considère comme mon peuple. Ils n'étaient pas d'un autre enclos, mais ils étaient des non-juifs. Et le Christ les a amenés dans son troupeau. Parfait. Frère Youssef, pour compléter, quand il dit au verset 4, « Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. » Parlez-nous de cette belle image quand le berger sort et marche devant les brebis. Comment cela s'est-il accompli pour ceux qui l'ont suivi du judaïsme? Eh bien, la sortie de cet homme aveugle du judaïsme, n'était-il pas très possible qu'il rencontre un étranger et qu'il suive l'étranger et qu'il se perde sans avoir ni ceci ni cela? Le Christ dit non, parce que les brebis véritables sont capables de discerner la voix de leur berger. Et c'est exactement ce que nous voyons dans cet aveugle-né. Cet homme aveugle n'avait jamais vu le visage du Christ auparavant. Il n'avait jamais vu le visage du Christ auparavant, mais dès qu'il a entendu sa voix, il l'a reconnu. Et c'est pourquoi nous le voyons dans la plus grande soumission à lui. Qui est-il pour que je me prosterne devant lui? Alors donc, il a discerné la voix de son Seigneur de toutes les autres voix, quand il l'a appelé par la voix de l'amour et a réveillé les morts. Donc, le Christ est venu et lui a dit « Suis-moi » et il l'a suivi. Nous ne voyons pas l'aveugle suivre le Christ, mais il était certainement un vrai disciple du Christ. Et il n'avait plus de place dans la synagogue. Il n'avait pas d'autre place. Alors les brebis le suivent. Pourquoi? Parce qu'elles reconnaissent sa voix. Cela nous rappelle les paroles de la première épître de Jean, chapitre 2. « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Quand le Saint-Esprit a habité en moi, il m'a donné le don du discernement. Je ne pourrais peut-être pas réfuter l'erreur, mais dès que j'entends l'erreur, je dis non, ce n'est pas la voix du Christ. Il y a beaucoup de simples croyants
qui n'ont pas la capacité de discerner l'erreur de la vérité, ils ne le peuvent pas. Mais ils peuvent discerner et dire non, ce n'est pas la voix de Dieu, il n'est pas possible que Dieu dise cela. Je pense que c'est ce qu'il veut dire ici, par les brebis discernent la voix du berger de la voix de l'étranger, et le berger marche devant elle et les conduit vers les verts pâturages. Quelqu'un avait dit que le psaume 23 dit que le berger est devant, et c'est pourquoi le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moi je suis le berger, et le bonheur et la grâce m'accompagneront, et il n'y a rien de plus merveilleux que Parfait. cela. La dernière question que nous voulons poser est pourquoi, à la fin, au verset 6, ils n'ont pas compris la parabole? Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas compris? Avant de répondre à la question, je voudrais dire que le mot parabole ici n'est pas comme les paroles qui se trouvent par exemple dans Matthieu, Marc et Luc, Il n'y a pas de parabole dans Jean. parce qu'il n'y a pas de parabole dans Jean. Mais là, c'est la similitude ou la représentation. Ils n'ont pas pu discerner Le tableau qu'il a le brossé. tableau que le Christ a brossé, un tableau merveilleux. Et ce qui est beau, c'est que le Christ, quand il continue, il n'explique pas ce qu'il a dit, mais il continue, il fait une digression. Et c'est comme s'il savait que ce que les fidèles ne pourront pas comprendre en ce moment, ils le comprendront lorsque le Saint-Esprit viendra leur donner le don de la compréhension. Mais à ceux qui ne veulent pas comprendre, quoi que vous leur disiez, et c'est dans leur intérêt de ne pas comprendre parce qu'ils multiplieront leur jugement. Alors le Christ s'intéressait aux brebis véritables et il était sûr que ce qu'il trouvait difficile à comprendre, à ce moment-là, leur sera disponible le moment où le Saint-Esprit viendra du Vous ciel. voulez dire que seules les brebis peuvent discerner la voix et comprendre C'est les vrai. paroles du Très Christ. bien. Mais ceux-ci Très bien. n'étaient pas de ces brebis. Exactement. La question pour eux était du charabia. Charabia, du charabia. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Seigneur vous Et nous bénisse. poursuivrons Merci. notre discussion sur le Seigneur comme berger dans le Amen. prochain épisode. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. La question de l'épisode d'aujourd'hui, que signifie la parole du Seigneur? Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et que signifie la porte? Je répète, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Quelle est cette porte dont le Seigneur a parlé? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Mais quand il a dit « j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre », c'est-à-dire que c'est moi qui me livrerai à la mort et c'est moi qui ressusciterai, était-ce juste un être humain? Eh bien, ils ont essayé 2 fois de tuer le Christ dans l'évangile de Matthieu, 1 fois dans l'évangile de Luc, mais 3 fois dans l'évangile de Jean. Avez-vous jamais essayé, quand vous vous sentiez mal aimé et indésirable, de penser qu'il y a quelqu'un qui est venu du ciel spécialement pour vous, non pas pour prendre de vous, mais pour vous donner? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.